retrouve pour mes favoris du mois d'août. Le mois d'août est terminé alors que l'été n'a même pas encore commencé. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, c'est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Donc avant de commencer mes favoris, je vais vous parler de ce que je porte sur mes lèvres. Donc il s'agit du Morange de chez MAC et c'est la première fois que je le porte aujourd'hui et oh mon dieu, il est trop beau. Pardon. C'est un petit peu un coup de foudre. Donc je l'ai acheté lors de mon séjour à Paris, je vous ai fait un haul, si vous l'avez pas déjà vu, eh bien je vous laisserai le lien de la vidéo, il faut que je pense à le rajouter dans la barre d'infos. Enfin bref, je porte le Morange de MAC et il est orange, mais orange trop beau. Vraiment, c'est... je kiffe. C'est la première fois que j'ose un orange aussi flashy et vraiment j'aime beaucoup. Alors évidemment je pense que pour porter cet hiver ce sera pas forcément l'idéal, mais là on est censé être encore en été. Donc j'ai bien mis du bronzer et du blush histoire de raviver cette mine et que ça fasse pas bizarre, mais vraiment je kiffe. Donc c'est un fini Amplified. En plus les rouges à lèvres de ce fini là sont hyper confortables, ils sont bien crémeux, ils tiennent super bien et ils dessèchent pas les lèvres et voilà quoi. Waouh, je suis amoureuse. Enfin bref, on va passer à autre chose. Donc c'est parti pour les favoris et on va commencer par les soins. Donc il y a peu j'ai reçu de la part du site The Beautist un produit de la marque Rennes à tester. Il s'agit d'un tout nouveau produit qui va sortir en septembre. Donc moi j'ai eu un format voyage pour tester. Et donc il s'agit du soin Flash Rinse, soin visage 1 minute à la vitamine C activée à l'eau. Alors moi j'aime beaucoup la marque Rennes, j'ai testé déjà quelques-uns de leurs produits, pas énormément parce que c'est une marque qui est quand même assez coûteuse. Et donc j'étais ravie de pouvoir tester ce soin là. Et j'ai été bluffée quoi. Donc c'est un masque à la vitamine C qui s'utilise tous les 3 jours pour booster l'éclat de la peau, lisser le teint etc. Et j'ai été vraiment bluffée par les résultats. Donc là ça fait 3 fois que je l'utilise, je l'ai utilisé 2 fois par semaine, je l'ai encore utilisé ce matin. Et vraiment j'adore l'effet que ce masque a sur ma peau. Je le trouve hyper efficace et je suis bien emmerdée parce que maintenant je me dis je vais vouloir le racheter, enfin l'acheter tout court quand il va sortir et je sais pas combien il va coûter mais sans doute au moins 50 €. Donc voilà, j'ai un peu, voilà, j'aurais préféré pas l'aimer. Enfin bref, c'est un produit assez particulier, il se présente sous la forme d'un espèce de petit gel un peu granuleux. Vous l'appliquez sur le visage, il faut masser pendant à peu près 1 minute. C'est un peu gommant, c'est-à-dire qu'il y a des très légers grains dedans, donc ça exfolie légèrement. Et ensuite pour activer la vitamine C qui est dans le masque, il faut humidifier ses doigts et recommencer à masser. À ce moment-là la texture du masque se transforme complètement, il devient tout glissant, tout doux sur la peau et donc vous le massez comme ça pendant 1 minute et après vous le rincez. Donc moi j'utilise mon éponge Conjac pour le rincer, je trouve que c'est plus facile comme ça. L'odeur est un peu chelou, ça sent un peu le médicament à l'orange je trouve, enfin je suis pas hyper fan de l'odeur. Par contre les résultats sur la peau, oh mon dieu. C'est-à-dire que ma peau n'a jamais été aussi douce de toute ma vie. Et la première fois j'étais en mode waouh, je suis douce. Mais je trouve qu'il agit aussi sur le grain de peau, il a tendance à moi, je sais pas si c'est dans son action, à resserrer les pores de ma peau et durablement pour plusieurs jours. Je vois les effets sur 2-3 jours, les pores resserrés, la peau plus lisse, plus facile à maquiller, plus douce et un peu plus éclatante. Donc waouh quoi, je suis franchement emballée par ce produit et je pense que je vais l'acheter dès qu'il sort. Le produit suivant c'est encore un produit qu'on m'a envoyé à tester pour le blog et il est beaucoup plus abordable. Il s'agit de ce petit stylo imperfection de la marque Urgo. Donc moi je l'ai vu dans la pharmacie juste à côté de chez moi. Je vis dans un bled paumé, donc s'il est dans la pharmacie à côté de chez moi c'est qu'il doit être partout. Urgo a toute une gamme de soins sous forme de filmogel, c'est-à-dire par exemple pour l'herpès, pour certaines blessures etc. Et le principe c'est qu'en fait de mettre les actifs de soins dans un petit film qui protège la lésion et pour faire durer les actifs plus longtemps. Donc celui-là il contient de l'alcool pour désinfecter, de l'huile essentielle d'arbre à thé et de l'acide salicylique pour combattre les imperfections. Et donc c'est un petit stylo comme ça, on tourne le cul et en fait il y a une goutte de produit qui sort au bout de l'embout. C'est un petit embout silicone qui est tout doux, assez pratique sur la peau et facile à nettoyer, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et surtout je l'ai trouvé très efficace, c'est-à-dire que ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai maintenant. Et chaque fois que j'avais un bouton qui sortait, soit j'arrivais à ne pas l'exploser, je mettais un peu de gel dessus, ça le faisait partir à peu près en
en 3 jours et donc ça m'évitait de le tripoter. Soit si vraiment je craquais et que j'explosais mon bouton comme je fais le plus souvent, à ce moment là je mettais ça par dessus et ça évitait qu'il s'infecte et vraiment ça passait très vite. C'est à dire que au bout de 2 jours j'avais juste encore une petite marque rouge mais j'avais pas de bouton et ça se réinfectait pas, alors que souvent quand je touche un bouton bah après il se réinfecte. Donc vraiment j'ai été bluffée par ce petit truc et voilà, il est très efficace. Alors moi je l'ai utilisé à chaque fois que le soir. Ils disent qu'il peut s'utiliser en journée sur une peau non maquillée, vous pouvez tout à fait l'utiliser en journée et ça c'est pas mal. Par contre sur peau maquillée, ils disent qu'il faut l'appliquer entre le fond de teint et la poudre. Et là par contre j'ai trouvé que ça le faisait pas du tout, ça fait un espèce de vieux patch grumeleux, cakey, donc je vous conseille pas du tout de l'utiliser sur peau maquillée, mais sur peau démaquillée il est parfait et ça vous permet de vous débarrasser des petits boutons rapidement. Alors évidemment c'est fait pour les filles qui ont une peau normale et quelques imperfections de temps en temps, c'est pas fait pour traiter l'acné, hein. Vous pouvez pas vous mettre, le machin il fait quoi, 2 ml, vous pouvez pas vous tartiner tout le visage avec, hein. Donc c'est pas pour un traitement contre l'acné, c'est vraiment pour les petits boutons qui arrivent dans les périodes que seules les filles connaissent, tout ça, voilà. Enfin bref, super petit produit et je suis contente de l'avoir reçu parce que Urgo j'aurais pas forcément pris le temps de tester, que j'avais pas de produit de ce type à part un produit Lush qui m'énerve parce que le packaging est tout sauf pratique, et alors celui-là depuis je l'aime d'amour et je l'emmène tout le temps avec moi quand je pars en week-end ou en vacances. Le produit suivant c'est un parfum que vous avez vu lors de mon dernier haul, il s'agit de ce parfum, donc il s'agit du parfum féminin de chez Abercrombie &Fitch et oh mon dieu, je l'aime d'amour, c'est devenu une obsession, je suis devenue accro à l'odeur, ça sent trop bon. Donc si vous connaissez les magasins Abercrombie, ça sent grosso modo l'odeur que vous pouvez sentir dans les magasins. Ouais. C'est censé être un parfum féminin mais je le trouve assez androgyne, il sent trop bon, je l'adore et je m'en passe plus. Et voilà, je passe mon temps à me parfumer avec et je le kiffe. Donc voilà, pour vous décrire l'odeur, bah voilà, ça sent les magasins Abercrombie et si vous connaissez pas, ça va pas vous aider. Mais en gros, je trouve que ça sent plutôt un peu le parfum de mec mais en légèrement adouci pour que les filles puissent le porter. Et amour. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part amour. Donc ce mois-ci j'étais en vacances, j'ai donc porté énormément de vernis et j'ai eu 2 énormes coups de cœur. Donc le premier, il s'agit du Cute as a Button de chez Essie que Félicia m'avait offert. Il est vraiment trop beau. C'est le parfait rose corail, hyper estival, super joli. Voilà, il est vraiment très joli. Et je n'avais jamais testé de vernis Essie et la qualité est top, le pinceau est super pratique. Il sèche bien, il se pose facilement, le vernis tienne bien, donc au top. Et alors le deuxième coup de cœur, en fait, c'est un vernis que j'ai piqué à ma sœur. Et donc je me le suis racheté entre temps parce que je suis pas vilaine. Et donc il s'agit d'une édition limitée du printemps dernier. Donc ne pas taper, hein. Moi je l'ai retrouvé sur Amazon. Et il s'agit du Go Ginza de chez Essie encore. Et alors ce vernis là... Non mais celui-là, franchement je suis tombée amoureuse du Cute as a Button. Mais alors celui-là ça a été le coup de foudre, amour infini, voilà, je le kiffe. Donc il s'agit d'un espèce de mauve pastel super joli sur la peau un peu bronzée. Donc mon peu de bronzage que j'ai réussi à choper en courant cet été est en train de partir. Donc je sais pas ce que ça donnera sur une peau plus pâle. Mais alors il est trop beau et alors il est opaque en une couche, ce à quoi je m'attendais vraiment pas au vu de la couleur parce que souvent les pastels il faut 2 voire 3 couches pour qu'il soit bien. Là en une couche il est nickel, il tient super bien, j'ai quand même réussi à le garder 5 jours sur mes ongles et voilà, ouais, il est trop joli. Je trouve que quand on a ça sur les ongles on dirait des dragées, c'est juste trop chou et ouais, j'en suis vraiment fan et voilà, pour vous dire j'hésite même à me racheter un deuxième flacon en backup. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Là vous êtes en train de vous dire elle est complètement cinglée. Et donc troisième vernis, il s'agit en fait d'un top coat. Et encore une fois de chez Essie, hein, désolée je découvre la marque 120 ans après tout le monde. Et donc il s'agit du Good to Go d'Essie et là encore amour, mais amour quoi. Je le kiffe ce top coat, c'est à dire que moi jusqu'à maintenant j'utilisais des top coats classiques et il faut savoir que je n'ai aucune patience pour attendre que mon vernis soit sec avant de recommencer à faire ma life.
Donc en gros si il faut que j'attende plus de 2 minutes, souvent ça finit en catastrophe parce que je vais faire des trucs et je nique mon vernis. Et ça m'énerve parce que ça prend quand même du temps à faire. Et donc Félicia dans notre swap m'a offert le Good To Go d'Essie en me disant que c'était son top coat préféré et qu'il accélérait le séchage. Et effectivement je l'aime vraiment beaucoup. Il fait bien briller le vernis, il fait bien tenir le vernis plus longtemps, mais surtout il le fait sécher mais 15 fois plus vite quoi. Au bout de 2-3 minutes le vernis il est vraiment sec en surface. Bon évidemment faut pas aller partir faire du bricolage quoi, parce qu'il faut quand même attendre que le fond durcisse lui aussi. Mais depuis que j'utilise celui-ci, je n'ai plus l'impression que faire ma manucure est une corvée. Et surtout je n'ai plus estropié aucune de mes manucures avant que le vernis soit sec. Donc voilà, je suis juste trop heureuse de l'avoir et je m'en passe plus. Et je pense que ça va rester mon top coat pour les prochains mois. Il a déjà pas trop mal descendu, pour moi qui n'ai pas souvent du vernis d'habitude. Donc voilà, on va maintenant passer au maquillage et j'ai quelques produits teint dont j'avais envie de vous parler. Donc tout d'abord je vous en ai encore jamais parlé il me semble, et pourtant c'est un produit que j'ai totalement intégré dans mon quotidien. Il s'agit de la CC Crème de chez Bourjois. Donc moi j'ai la teinte 32 beige clair qui correspond à mon teint d'été et je l'aime beaucoup cette CC Crème. Je sais que c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, soit on la déteste, soit on l'adore. Il y en a qui ont fait des mauvaises réactions à ce produit là, qui ont fait des petits boutons. Moi elle m'a jamais fait de problème. Alors elle est très liquide donc au début ça me faisait un peu bizarre, mais j'ai vraiment appris à l'utiliser et je trouve qu'elle a un effet très naturel, qu'elle unifie bien le teint. Elle n'est pas super couvrante comme j'ai pu le lire un peu partout. Moi je trouve qu'elle a une couvrance moyenne, mais c'est ce que j'aime parce que je préfère les produits qui ont un effet naturel sur la peau. Et je trouve qu'elle vieillit bien dans la journée, elle me fait pas briller ni rien, donc voilà, je l'aime et très honnêtement c'est un produit que je pense éventuellement racheter quand je l'aurai fini. Et ce mois-ci j'ai ressorti mon Beauty Blender que j'avais un peu abandonné lors de ces derniers mois. Et combiné à la CC Crème de Bourjois, c'est le duo parfait. Donc je mets de la CC Crème sur ma main, je fais un peu en mode indien en traçant à la CC Crème sur ma tronche. Et ensuite je viens tapoter avec le Beauty Blender pour fondre le produit à la peau et le résultat est super naturel. C'est super rapide à faire et je m'en mets pas plein les doigts. Oui, je suis un peu une petite princesse. J'aime pas avoir du fond de teint sur les doigts. Donc voilà, vraiment le Beauty Blender je kiffe et moi je l'ai depuis un moment, il est pas abîmé pour le moment. Enfin, on voit qu'il commence à avoir un peu vécu. Franchement il est top et pour en avoir testé d'autres marques, rien n'équivaut au Beauty Blender. J'ai testé un de chez Kiko qui est pas mal mais beaucoup plus ferme et beaucoup moins agréable à manipuler. J'en ai testé un de chez Elite qui n'est pas du tout un équivalent puisqu'il ne gonfle pas à l'eau. Et ouais, de ce que j'ai pu tester des autres marques, non, le Beauty Blender est beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite le produit suivant que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci c'est ceci. Donc là c'est une miniature que j'avais découvert dans mon calendrier de l'Avent Benefit, que j'avais fait venir des États-Unis parce que je suis une folle dingue. Et donc c'est une miniature de la base Stay Don't Stray en teinte Light Medium. Et donc en fait il s'agit d'une base fixante pour anti-cerne et ombre à paupières. Alors comme moi j'en ai pas beaucoup, je l'utilise uniquement pour mon anti-cerne. Et j'utilise ma Urban Decay sur les paupières. Mais j'aime beaucoup cette petite base parce qu'en fait, non seulement elle aide à faire tenir l'anti-cerne que vous avez par dessus, mais déjà elle apporte en elle-même de la couvrance. Et de façon pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a certains jours je peux même ne mettre qu'elle, quand j'ai vraiment pas énormément de cerne. Et sinon voilà, ça fait déjà un travail de préparation. Ça commence à camoufler et après je mets mon anti-cerne par dessus et mes cernes se camouflent très facilement. Donc je suis vraiment contente de ce produit. Il est vraiment chouette et je pense que je vais me le racheter en full size. Même si ça me fait chier. Et le produit suivant que j'avais encore une fois découvert dans le calendrier de l'Avent Benefit, c'est le bronzer Hoola. Alors je ne l'avais pas encore du tout testé depuis décembre. Voilà, il était resté dans un coin. Et puis je l'ai emmené en vacances comme seul bronzer en me disant bah c'est petit, ça prend pas de place et ce sera l'occasion de l'essayer. Et je suis tombée mais amoureuse. C'est-à-dire que ce bronzer est trop beau sur la peau. Il a une teinte vraiment chaude qui imite le bronzage. Là je l'ai aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, j'ai un peu surdosé pour les photos et filmer. Mais vraiment je l'adore. Et encore une fois, bah voilà, je pense que je vais être obligée de le racheter en full size quand j'aurai terminé cette miniature parce que
il est trop cool ce produit et vraiment je le kiffe. Donc je suis ravie d'avoir fait cette découverte. Et ouais non, j'aurais pas pensé avoir un tel coup de foudre pour ce produit, mais voilà. Je suis dans ma période bronzer hein, ces derniers mois, je pense que vous l'avez vu au cours des derniers favoris que j'avais plein de bronzers que je kiffais en ce moment. Et celui-là bah, s'ajoute à la liste de mes bronzers chouchou. Ensuite on va parler des yeux. Alors il m'aura fallu du temps, mais enfin je suis tombée amoureuse de ma Naked 3. C'est-à-dire que je l'ai depuis février je crois. Et je m'étais maquillée quelques fois avec, mais sans être ultra convaincue, sans savoir trop manier les couleurs, sans être vraiment emballée. Et ce mois-ci j'ai pas arrêté de me maquiller avec, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Et je l'ai kiffée, donc voilà, elle est très jolie, elle est dans des tons qui tirent vers les rosés et je la kiffe. J'aime vraiment cette palette, je trouve que les fards mat de la palette sont géniaux et petit à petit j'apprivoise un peu toutes les teintes et j'ai vraiment pris plaisir à me maquiller avec elle. Et voilà, après le désamour du début, l'alchimie est enfin née entre nous et donc voilà, je l'ai beaucoup utilisée. Et la deuxième que j'ai énormément utilisée ce mois-ci, sans surprise, il s'agit de la Chocolate Bear de Too Faced. Je sais que c'est le deuxième mois dont je vous en parle, mais j'ai failli passer à côté de cette palette parce que tout le monde l'avait achetée, tout le monde faisait qu'en parler et que au bout d'un moment elle m'avait gavée. Et puis j'ai fini par craquer cet été, j'ai été étonnée qu'il la réapprovisionne autant de fois. Je pense qu'elle va finir par faire partie de la gamme permanente en fait, hein. Mais cette palette c'est l'amour quoi, je la kiffe. Je trouve les couleurs magnifiques, je ne m'en lasse pas. J'arrête pas de tester de nouveaux assortiments, je trouve les fards de super qualité, très bien pigmentés, absolument pas poudreux, ils font pas de chute, ils sont faciles à travailler et en plus ça sent le cacao, ça sent le Nesquik et voilà le matin ça fait plaisir de se réveiller avec cette petite touche de douceur donc voilà. Franchement cette palette les filles, je vous la recommande. La prochaine fois qu'il y a un moins 20% de Sephora qui passe, prenez-la. On va enfin parler de mes rouges à lèvres chouchou du mois. Alors j'en ai pas 15 000 parce que j'ai testé plein de couleurs que je change un peu tous les jours et que finalement il n'y a pas beaucoup de rouges à lèvres sur lesquels j'ai fait une obsession ce mois-ci. En fait il y en a 3. Donc voilà. Le premier, il s'agit du Chiap de chez Nars qui est un superbe rose flashy que j'ai adoré porter. Il est vraiment trop magnifique et ça fait partie typiquement des couleurs qui me vont le mieux je trouve au teint, à ma carnation, à mon style. En tout cas les deux couleurs avec lesquelles j'ai le plus de compliments c'est le rose flashy ou le rouge. Et voilà, alors là c'est le Chiap de chez Nars, il est trop beau, c'est vraiment un rose flashy, presque fuchsia je dirais un peu. Et voilà, c'est une très belle découverte que j'ai faite grâce à Noélia, donc Bichette si tu passes par là, merci. Et je l'adore, je l'ai beaucoup porté cet été. Le deuxième, je vous en ai déjà parlé en plus je crois le mois dernier aussi. Il s'agit du Anarchy de chez Urban Decay. Ah, les Revolution Lipstick de chez Urban Decay, faut que j'en achète d'autres quoi. C'est vraiment des rouges à lèvres absolument dingues. La texture est ultra crémeuse, c'est hyper confortable, la tenue est dingue et les couleurs sont trop belles donc je pense que il y a un craquage dans l'air imminent. Donc là moi j'ai la teinte Anarchy qui est un fuchsia mais ultra pigmenté, absolument magnifique. Alors ça se ressemble un peu les deux teintes. Vous allez me dire c'est les mêmes ça se trouve parce que je sais pas si vous voyez bien ici. Mais non, c'est pas les mêmes. Celui-là est beaucoup plus fuchsia et plus intense, plus foncé que celui-ci qui est plus rose. Et enfin bref, ces deux-là, de toute façon j'ai fait une obsession sur le fuchsia cet été et ces deux-là je les ai énormément portés, je les surkiffe. Et alors dans un tout autre registre, j'ai eu un coup de cœur pour un Baby Lips. Donc à la base je pensais pas que l'alchimie se créerait entre moi et ce produit puisque j'avais détesté la première série des Baby Lips. Et puis je les ai reçus à tester pour le blog et puis bon bah, j'ai testé quoi et en fait ils sont cool. Les nouveaux qui vont sortir là en septembre sont vraiment cool. Donc là c'est donc la gamme Electro et c'est le Strike Pose qui est mon favori. Il s'agit d'un petit rose corail tout chou. Donc il est juste là, je sais pas si vous verrez bien. Et j'ai vraiment apprécié les porter quoi. Celui-là il sent la pêche un peu. Enfin le bonbon à la pêche hein.
sent pas la pêche, genre le fruit quoi, c'est très très éloigné du fruit d'ailleurs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé parce que la pigmentation est quand même bien meilleure que les Baby Lips originels. Le confort est quand même relativement au rendez-vous, même si franchement c'est pas très hydratant quoi. C'est plus hydratant qu'un rouge à lèvres, mais c'est pas un vrai baume à lèvres à mes yeux quoi. Et Strike Pose, c'est vraiment la petite couleur d'été que j'ai dégainée pendant mes vacances, quand j'avais envie de porter un truc sur les lèvres mais pas prise de tête, que je pouvais facilement remettre sans miroir, voilà. Ça a été mon petit baume à lèvres coloré d'été et j'ai vraiment kiffé le porter et ça a été une belle découverte, une belle surprise parce que après mon expérience originelle, je ne me serais pas retournée vers les Baby Lips et à tort parce qu'il est vraiment chouette. Donc je vous conseille d'y jeter un œil. Définitivement pour moi les deux roses sont les meilleurs de la collection. Je les ai tous sauf le violet, mais je viens de commander le violet sur le site British and Beautiful parce que je me suis dit bah comme ça j'aurai les 6. Donc voilà, hein. Voilà, j'ai bien aimé, ils sont chouettes et normalement ils valent aux alentours des 4 € donc je vous les conseille. Et je pense que c'est parfait pour les collégiennes, les lycéennes qui ont envie de se maquiller à l'école sans en faire too much mais d'avoir quand même une jolie bouche. C'est top. Et alors mon dernier favori vient encore de mon haul parisien. Il s'agit de ceci, donc c'est un organiseur de bureau de chez Emma qui est génialissime. Il valait 4,50 € et donc en fait moi je l'utilise pour m'organiser pour le blog. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est chargé un planning de blogueuse, ok. Donc là je marque les choses que j'ai à faire et là tous les jours ce que je dois faire et je les barre. Et donc chaque semaine on peut tourner et c'est hyper pratique parce qu'il y a vraiment la place de noter des choses. Moi le seul truc qui m'énerve c'est à chaque fois c'est que la colonne samedi et dimanche sont les plus petites. Alors moi c'est là que je fais des trucs pour le blog, hein. Mais bon, voilà. Donc pour s'organiser je trouve que c'est vraiment hyper pratique, c'est joli, c'est sympa, vous pouvez coller des post-it dessus, vous pouvez le personnaliser, c'est tout mignon. Et voilà, je kiffe mes carnets Emma, de toute façon je les ai tout autour de moi. Je m'en suis fait un pour mes vidéos, un pour le blog, un pour ce que je dois faire au fur et à mesure, un pour écrire les notes pour mes articles et mes vidéos. Voilà, je suis sponsorisée par Emma et j'adore ces carnets, je suis tombée amoureuse. Heureusement il n'y a pas de Emma près de chez moi parce que sinon je finirais avec une bibliothèque de carnets. Et comme le disait si gentiment Pauline du blog Strange Red Haired sur Twitter, que mon héritage ce sera des carnets Emma. C'était pas très gentil de se moquer, je sais que toi aussi tu les aimes. Enfin bref, voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui vous tentent ou s'il y a des produits dont j'ai parlé qui sont également vos chouchous à vous. Et sinon, bah voilà, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!